Merci de nous retrouver sur votre chaîne 100% éducation télé-école. C'est l'heure du grand journal éducatif et voici les principaux titres. Une utilisation permanente des applications telles que Viber, WhatsApp, Facebook par les étudiants. Ils pensent que c'est un passe-temps et leur permet de se rapprocher des amis et de la famille. La chaleur qui tape fort dans les rues de Dakar, les cours continuent pour certains étudiants, tandis que d'autres sont en vacances, une obligation pour eux car ils se sont inscrits un peu plus tard. Rebonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que nous aurons comme invité spécial le professeur Abdul Salam Sall, qui est le président du comité scientifique de Télé-École. Nous y reviendrons dans un instant. Je vous le disais en titre, l'Internet, entre autres, un moyen de recherche et de diffusion pour certains, et pour d'autres, c'en est un point de rencontre et de divertissement. L'utilisation des applications en est une parfaite illustration. Un rapprochement entre amis serait une raison principale. Reportage. Dans les cyber, dans les espaces publics et même dans les rues, connectés à chaque coin. Les applications sont de plus en plus utilisées par les étudiants et élèves pour une seule et bonne raison, se rapprocher des amis et de la famille. Des fois, ça nous permet de faire des recherches, mais la plupart du temps, c'est pour causer, être en contact avec la famille, les amis. Oui, de passer le temps avec mes amis. Des fois, il y a des amis à l'extérieur. C'est mieux de parler sur WhatsApp. Ça dépend des étudiants. Il y a d'autres étudiants, ils savent bien différencier le temps des études et le temps des loisirs. Conscients des conséquences néfastes par rapport à leurs études, les jeunes s'en servent le plus souvent comme passe-temps. Non, pas du tout de travail quand même. On va dire que c'est plutôt un passe-temps pour savoir ce qui se passe un peu dans le monde. Après, rien. Question de travail, non, je pense pas que ça me sert à grand-chose. Cet étudiant, très souvent connecté à la plupart des réseaux sociaux, reste tout de même conscient du danger, même s'il trouve son utilisation positive en général. Il n'y a pas en fait de censure. Il n'y a pas de censure, par exemple, sur les émissions à suivre, sur les vidéos à télécharger. Tout est gratuit, donc tu peux télécharger aussi des mauvaises choses. Et l'enfant aussi, en fait, peut se détourner d'une bonne voie via Internet. Internet a pour but, selon moi, d'éveiller en fait la conscience de tout un chacun. Et si je prends le cas, par exemple, dans notre pays où il n'y a pas assez d'Internet, tu vois que quand tu côtoies les gens, ils ne sont pas assez éveillés culturellement et ils ont plus de lacunes dans les études. Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les étudiants. Ces derniers s'en servent comme passe-temps ou encore pour se rapprocher des bien-aimés. La question à se poser reste à savoir, qu'en est-il des études ? Sous cette chaleur infernale, les étudiants ne se lassent pas d'étudier. Certaines écoles de formation continuent leurs cours, pendant que d'autres sont en vacances. Les étudiants se disent obligés parce qu'ils se sont inscrits un peu plus tard. Suivons ce reportage avec Monia Inakanyambo. Des sacrifices, ces étudiants en font. Sous cette chaleur, du matin au soir, et parfois même sous la pluie, ils empruntent toujours le chemin pour l'école. Parfois, on se lève pour aller à l'école et la pluie commence. Donc, parfois, on insiste pour aller faire le cours ou bien on reste à la maison. Donc, c'est pas facile de venir à l'école en pleine vacances. C'est pas facile de faire cours alors que les autres sont en vacances. C'est très difficile de venir faire cours alors que les autres sont en vacances. Difficile de faire tant d'efforts sous cette chaleur. L'on devient plus paresseux et moins jovial. Mais d'après ce jeune garçon, qui veut quelque chose, doit faire des sacrifices. C'est pas facile pour tout le monde. Si vous n'avez pas plus de motivation ou de volonté, vous n'aurez pas venir à l'école pour faire le cours. C'est pas du tout facile. Parfois, en plus, si tu viens à l'école toujours avec l'uniforme, c'est un peu dur, mais on n'y peut rien. Qui veut quelque chose, il faut que tu fasses quelques sacrifices. Certains trouvent un moyen de mieux supporter le climat. Cette étudiante, par exemple, s'habille plus léger. On est obligé de faire avec la chaleur, puisque voilà, on n'a pas trop le choix, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc on est obligé de faire. Il suffit juste de bien nous habiller avec la chaleur et c'est bon. Très difficile de continuer les cours pendant que d'autres sont en vacances. Des raisons différentes, mais une détermination totale d'aller jusqu'au bout.
Alors, découvrez une rubrique dénommée La calebasse de l'information. Elle vous est présentée par Nafissatou Diop. Alors, Nafi, tu es avec nous? Oui, bonjour Lauriane. Effectivement, avec vous, nous allons découvrir toutes les surprises de notre calebasse magique de l'information. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Nafi. On revient avec toi dans quelques minutes. Monsieur Harfar, le directeur de l'Académie des métiers, s'exprime et pense qu'on devrait inciter les jeunes à éviter de trop se laisser aller dans les amusements. Suivons-le avec Monia Inakanyambo. Vous savez, le terme vacances, moi je ne l'aime pas trop. Il faudra m'excuser. Pourquoi? Parce que c'est une sorte, pour moi, c'est une sorte de relâchement qui, souvent, pour la reprise, c'est très difficile pour les jeunes, voyez-vous. Mais nous qui sommes habitués à travailler dans le cinéma, dans l'audiovisuel, on ne connaît pas de vacances. Pour les jeunes, je pense qu'aujourd'hui, on devrait les inciter à éviter de trop se laisser aller dans les amusements. Parce que dans nos pays, aujourd'hui, je pense que là, c'est un mal qui sévit. La calebasse de l'information, une calebasse qui vous donne des informations qui vont certainement vous intéresser, ça c'est sûr. Alors Nafi, vous avez l'antenne. Oui, alors votre calebasse vous promet chaque semaine de vous servir des informations phares sur les questions d'embauche, sur les questions d'offres, sur les questions de concours, sur toutes les questions qui sont censées intéresser les élèves, les étudiants et les professionnels. Aujourd'hui, avec moi, nous allons découvrir la calebasse magique de l'information. Alors, notre premier papier, cherchons le premier papier. Voilà. Notre premier papier porte sur le concours d'entrée en classe de seconde au lycée scientifique d'excellence de Diourbel qui est ouvert pour l'année scolaire 2016-2017. Alors, peuvent être candidats les filles et les garçons, élèves en classe de 3e de l'enseignement moyen durant l'année scolaire 2015-2016 de nationalité sénégalaise et âgés de 17 ans au plus à la date du 31 décembre 2016. Tous ceux qui sont intéressés peuvent dès à présent postuler. Alors, notre deuxième papier, voilà. Alors, le deuxième papier porte sur l'école française Dakar Almadi, établissement homologué qui est à la recherche d'un professeur des écoles pour la rentrée 2016-2017. Alors, l'enseignant recruté bénéficiera d'un contrat à durée déterminée d'un an renouvelable. Outre les qualités professionnelles du professeur des écoles, il est attendu du candidat une bonne faculté d'adaptation à un environnement international. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, veuillez envoyer votre CV à l'adresse suivante: directrice@lefda.net. Alors, notre dernier papier porte sur AMD Corporate. Alors, l'agence recrute un agent administratif et un gestionnaire de stock urgemment, résidant à Nguering, Sali Mbour. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, envoyez votre CV à l'adresse suivante: cv@amdcorporate.net avant le 11 septembre 2016. Il ne faudra pas oublier de mettre en objet le titre du poste. Voilà, Lauriane, ce que j'avais préparé pour vous dans votre rubrique La calebasse de l'information pour vous servir. À vous l'antenne. Merci Nafi et à la semaine prochaine pour d'autres informations avec notre calebasse magique. Téléécole lance son nouveau programme dénommé Cours solidaire, conduit par les enseignants et les professionnels de l'entreprise dans le seul but de participer à la transmission solidaire du savoir. Ils se sont exprimés et ont partagé ce qu'ils voudraient voir sur l'écran de cette chaîne 100% éducation. Reportage. Cours solidaire, un nouveau programme lancé par Téléécole dans le seul et unique but d'assister les élèves et étudiants, mais aussi les professionnels de l'entreprise. Téléécole a rencontré quelques-uns des bénéficiaires et ils voudraient. Moi, pratiquement, si je devais opter des choix concernant ces cours, j'allais proposer la mathématique et le français et l'anglais. Si parmi ces trois cours que je viens tout juste de citer, si je devais en prendre, j'allais choisir l'anglais. Parce que je pense que c'est le cours le plus décisif, le plus représentatif de ce monde d'aujourd'hui. Mathématiques. Conjugaison. J'aurais aimé faire du renforcement de capacité dans les métiers d'architecture. Madame, métier architecture
Apprendre à mieux dessiner des plans, mais aussi bâtir des maisons aérées qui respectent les normes sécuritaires. Ces cours seront conduits par des enseignants ainsi que des professionnels de l'entreprise. L'objectif reste toujours la transmission solidaire du savoir. Merci pour ce reportage. On va toujours parler des cours solidaires avec notre invité spécial, le professeur Abdou Salam Sall, qui est le président du comité scientifique de Téléécole, l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Il a aussi présidé les Assises nationales de l'éducation. Il est avec nous sur ce plateau du Grand Journal. Bonjour, professeur. Bonjour, madame Méné. Alors, professeur, que pensez-vous d'une chaîne 100% éducation telle que Téléécole? Je vous remercie. Je dois dire que la place des médias dans un système éducatif atteste du niveau de sophistication de ce système éducatif. Téléécole participe du niveau de sophistication du système éducatif sénégalais. Toute société qui internalise l'éducation est une société qui avance en se renouvelant. Toute société qui néglige l'éducation est une société qui régresse, voire même qui est en déclin. Si nos réflexions nous ont amenés à proposer une télé éducative, tenant compte de la communication dans le monde moderne, mais aussi du développement des TIC, des technologies de l'information et de la communication actuellement. Et ce sont nos réflexions sur le système éducatif. C'est à ce moment-là que, après une émission, un déjeuner autour du président de la République qui a été divisé par la presse, dans la presse, que Hassan Boub m'a appelé pour dire que la télé éducative dont on parle, lui, il est en train de la créer avec Téléécole. Naturellement, on s'est rapproché de lui pour voir ce qu'il faisait, mais le fait que ce soit un citoyen qui essaie de mettre en place une télé éducative au Sénégal appelle de ma part deux réflexions. D'abord, la citoyenneté, et deuxièmement, ce qu'on peut faire avec une télé éducative. Une télé éducative permet énormément de choses. Ça permet d'agir sur les imaginaires, d'informer sur ce qu'est l'éducation. Mais Téléécole permet aussi le développement de la culture entrepreneuriale. Téléécole peut promouvoir les valeurs. Alors, je vous coupe pas, mais je vous rappelle qu'il y a les étudiants qui font les émissions et le journal, c'est une formation aussi. Je vais y arriver. Téléécole peut donner la parole aux apprenants. Le fait de mettre en situation les apprenants les améliore. Téléécole peut aider à la compréhension des finalités des formations. Telle formation débouche sur quel emploi? Téléécole peut promouvoir la santé, l'éducation à la santé, ce qui est extrêmement important. Peut promouvoir les génies. Ceux qui font faire des raccourcis à leur société, ce n'est pas monsieur tout le monde. C'est les plus brillants des brillants. Toute société qui veut progresser détecte ces génies, les met dans des conditions d'épanouissement. Nous tous, on a des talents, mais il y en a qui en ont plus que d'autres. Téléécole peut aider dans l'appropriation de notre histoire, dans le panafricanisme. Est-ce qu'un pays comme le Sénégal est viable dans un monde où il y a la Chine et les États-Unis? Comment promouvoir le panafricanisme? Comment faire que nos enfants soient fiers d'être africains, soient fiers et soient confiants qu'ils peuvent transformer le monde? D'accord. Je rappelle que vous êtes le directeur du comité scientifique de Téléécole. Pouvez-vous nous donner l'importance de ce comité? Le comité scientifique
Téléécole est une télé dédiée à l'éducation. Donc, il faut qu'on vérifie que tout ce qui se fait correspond à l'état de développement des connaissances dans les domaines divers. Nous allons nous appuyer sur des commissions spécialisées, mais nous ferons en sorte que ce qu'il y a de mieux au Sénégal, que les meilleurs talents puissent s'exprimer et qu'on puisse donner quelque chose d'utile pour le Sénégal. Ici aussi, c'est la compétence technique qui sera mise en avant. Il y a énormément de Sénégalais de talent, d'ici et d'ailleurs, des Sénégalais de la diaspora, mais des Sénégalais qui sont ici, mais qui ne sont pas connus. Donc nous allons essayer de rassembler tout cela pour faire du projet de Mboup un projet au standard international. Alors, Téléécole lance le programme des cours solidaires pour les étudiants, les élèves, mais aussi les professionnels de l'entreprise. Que pensez-vous de cela? Je dois féliciter Téléécole pour cette initiative. J'appelle tous les collègues à prêter de leur temps. Je sais que certains vont parler des droits de propriété intellectuelle, mais la plupart des choses que nous enseignons là, ce n'est pas nous qui l'avons découvert. C'est vrai que nous faisons l'effort de synthèse, mais si un Sénégalais, pas l'État, se lève pour aider tous les autres, nous autres enseignants devons aussi y apporter notre contribution. Ensemble, nous ferons le système éducatif sénégalais avant de l'atteindre au niveau de l'Afrique. Parce que le modèle que Téléécole propose, c'est un modèle qui pourra se dupliquer au niveau mondial, voire même dans les pays développés. Merci au professeur Sall d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs et internautes, vous qui nous suivez à travers le monde. Nous vous donnons rendez-vous dans une autre édition de votre journal 100% éducation. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Merci à tous.